Dans le village d'Irel, blotti entre les collines luxuriantes du sud-ouest du Nigeria, Kemi, une adolescente Yoruba de 16 ans, vivait avec sa grand-mère, Mama Aigreko, dans une maison d'argile aux murs décorée de motifs géométriques. Kemi était une rêveuse, toujours à poser des questions sur le monde, ses yeux pétillants scrutant l'horizon. Mais un mystère planait sur sa famille, un secret que Mama Aigreko gardait scellé derrière des silences lourds. Un soir d'orage, alors que la pluie martelait le toit de chaume, Kemi explorait le grenier poussiéreux de la maison. Dans une malle usée, elle découvrit un collier de perles multicolores, orné d'un pendentif gravé d'un symbole inconnu. Un cercle traversé d'une flèche. En le prenant, une chaleur étrange envahit ses doigts, comme si l'objet vibrait d'une vie propre. Mama Aigreko surgit, le visage blême. Kemi, repose ça tout de suite. Ce n'est pas un jouet, ordonna-t-elle, arrachant le collier. Mais Kemi, têtue et curieuse, ne pouvait oublier cette sensation. La nuit suivante, elle se faufila dans la chambre de Mama Aigreko, récupéra le collier et s'enfuit sous la lumière argentée de la lune. En l'examinant, elle remarqua que le symbole luisait faiblement. Lorsqu'elle le passa autour de son cou, des visions l'assaillirent. Une femme en robe de cérémonie dansait sous un arbre immense, des tambours résonnaient, et une voix grave murmurait « Kemi, trouve la source. Ton destin t'attend. » Le lendemain, Kemi confronta Mama Aigreko. Après un long silence, sa grand-mère céda, les yeux pleins de larmes. Elle raconta l'histoire du collier, un héritage des gardiennes de la source sacrée d'Ozin, cachée dans la forêt d'Ozogbo. Cette source, disait-on, renfermait une magie ancienne, capable de guérir et de protéger, mais aussi de détruire si elle tombait entre de mauvaises mains. Le collier est la clé, Kemi, mais il attire la convoitise. Sois prudente, avertit Mama Aigreko. Déterminée, Kemi prépara un sac avec du pain de manioc, une gourde d'eau et un tissu pour se protéger du soleil. À l'aube, elle quitta le village, ignorant les regards curieux des femmes qui pilaient l'igname dans la cour communale. En chemin, elle traversa un marché animé, où des vendeurs criaient pour attirer les clients, proposant des pagnes colorées, des épices et des poissons séchés. Là, elle croisa Tinde, un chasseur de 17 ans du village voisin, connu pour son agilité et son rire contagieux. Intrigué par l'air déterminé de Kemi, il insista pour l'accompagner. « Une fille seule dans la forêt ? Pas sous ma garde. » plaisanta-t-il, son arc en bandoulière. La forêt d'Ozogbo était dense, ses sentiers envahis de lianes et ses ombres remplies de bruits inquiétants. Kemi et Tinde avançaient prudemment, guidés par le collier, qui semblait pulser plus fort à chaque pas. La première nuit, un grognement les tira de leur sommeil. Un léopard, ses yeux luisants dans l'obscurité, rôdait près de leur campement. Tinde, rapide, alluma un feu avec des brindilles, tandis que Kemi brandissait le collier, qui émit une lumière vive, effrayant la bête. Le lendemain, ils découvrirent des traces de pas humains autour de leur campement. Quelqu'un les suivait. Tinde, méfiant, tendit des pièges de cordes autour de leur chemin. Plus tard, ils tombèrent sur une rivière tumultueuse, barrant leur route. Kemi, se souvenant des histoires de Mama Aigreko, plongea le collier dans l'eau. Une brume s'éleva, formant un pont de lumière éthérée. Émerveillés, ils traversèrent, mais Kemi sentit une fatigue étrange, comme si le collier puisait dans son énergie. Après 4 jours, ils atteignirent une clairière dominée par un baobab gigantesque, ses racines plongeant dans un bassin d'eau scintillante. Le collier vibra violemment, et Kemi sentit une connexion profonde avec la source. Mais avant qu'elle ne puisse agir, des hommes armés surgirent, menés par M. Adebayo, un riche commerçant du village. Il avait payé des espions pour suivre Kemi, convoitant la source pour en exploiter le pouvoir et s'enrichir. Le collier, maintenant, ordonna-t-il, son revolver pointé sur Tinde. Tinde tenta de se défendre, mais il fut vite maîtrisé, une corde autour des poignets. Kemi, refusant de céder, plongea dans le bassin, le collier serré contre elle. Sous l'eau, une lumière aveuglante l'enveloppa, et la voix de l'ancêtre résonna, « Tu es la gardienne, Kemi. Protège la source. » Une vague d'énergie la traversa, et l'eau s'éleva en un tourbillon furieux, projetant Adebayo et ses hommes à terre. Terrifiés, ils s'enfuirent, abandonnant leurs armes. Kemi et Tinde revinrent à Irel, épuisés mais triomphants. Mama Aigreko, en larmes, serra Kemi dans ses bras, murmurant des prières de gratitude. Mais Kemi avait changé.
Elle portait désormais le poids de sa responsabilité de gardienne. Lors d'une réunion du village, elle raconta son périple, et les anciens, impressionnés, décidèrent de protéger la source en secret, sous sa guidance. Quelques jours plus tard, Mama Aigreko révéla un autre secret. Kémi était la descendante directe d'Ozin, la déesse de la rivière, et le collier avait choisi de s'éveiller en elle pour une raison. La source n'est que le début, Kémi. D'autres épreuves viendront, dit-elle, un sourire énigmatique aux lèvres. Le village organisa une fête en l'honneur de Kémi. Sous un ciel étoilé, les tambours résonnaient, et les danseurs en pagne colorée tournoyaient autour d'un feu. Tinde, désormais un ami fidèle, plaisanta en lui offrant une flèche sculptée, pour la prochaine aventure. Kémi rit, mais son regard se perdit dans les flammes. Elle savait que la forêt d'Ozogbo l'appellerait à nouveau. Assise près de Mama Aigreko, Kémi toucha le collier, qui pulsait doucement. Elle n'était plus seulement une adolescente curieuse. Elle était Kémi, la gardienne, et son héritage ne faisait que commencer.